Je suis allé voir Tirailleurs car j'attendais un film qui nous mette à la place de ces soldats africains enrôlés de force pour la plupart pour combattre pendant la Première Guerre mondiale. Déjà la réalisation du film est très bonne, j'ai totalement cru à la reconstitution et l'ambiance poisseuse et boueuse de cette guerre. L'idée d'avoir ces personnages qui parlent dans leur langue natale a été pour moi l'élément qui m'a permis d'être totalement immergé dans cette histoire. Les scènes de combat sont aussi totalement crédibles, même s'il n'y en a pas beaucoup. Le No Man's Land est très bien dépeint, bien qu'un poil plus lisse que dans le 1917 de Sam Mendes. D'ailleurs, difficile de ne pas faire le rapprochement avec ce film, mais je trouve que Tirailleurs s'en sort avec les honneurs. Mon seul souci serait les plans caméra-épaule qui bougent de trop et empêchent de bien comprendre ce qui se passe. Après, c'est peut-être un moyen de montrer que les soldats sur place ne comprenaient pas non plus ce qui se passait autour d'eux. J'ai beaucoup aimé que le film ne soit pas trop manichéen. Certes, on nous montre les exactions auxquelles ces tirailleurs noirs ont été confrontés de la part des autorités, mais surtout l'histoire nous montre aussi qu'ils pouvaient monter en grade et devenir les supérieurs de tirailleurs blancs. Il y avait une certaine reconnaissance de la valeur des combattants sur le front, et ce peu importe leur couleur de peau. Aussi parce que certains de ces tirailleurs noirs étaient des engagés volontaires. Après, je pense que certains officiers étaient conscients que nommer des supérieurs noirs pouvait aider à garder une certaine cohésion parmi ces exilés. Le film nous montre aussi une triste réalité, celle que les noirs ne se faisaient pas de cadeaux entre eux, entre délation, violence, extorsion et sûrement bien pire que le film n'illustre pas. Après, ce sont des comportements que l'on retrouve chez tous les humains, mais le fait que le film le montre permet aussi de se rendre compte que la solidarité et le soutien ne régnaient pas non plus chez eux. Un autre point intéressant est que le film montre que les Français vivant sur place avant l'arrivée de ces soldats noirs, les Français blancs, que l'on pourrait qualifier d'autochtones ou de souche, n'étaient pas tous réfractaires à l'arrivée de ces soldats noirs, ce qui amène la formation de couples interethniques. Le mélange entre les individus est pour moi une preuve qu'un peuple autochtone accepte un autre peuple différent culturellement et ou ethniquement. Enfin, le film nous dépeint la folie de la part d'officiers qui veulent prouver leur valeur ou en finir avec cette guerre en agissant comme des tarés. Mais rien de bien nouveau de ce côté, c'est quelque chose d'illustré dans beaucoup de films. Au niveau des points noirs, je dois dire que malgré la grande qualité de ce tirailleur, je suis quand même tiraillé. Bon désolé, je voulais absolument la placer celle-là. Bon, en termes de points noirs, le film est clairement un hommage aux tirailleurs africains, et j'ai eu l'impression qu'il n'était que ça. Ce n'est pas du tout un problème pour moi qu'un film se concentre sur ces tirailleurs noirs, mais mon souci est qu'à la fin de la séance, j'avais la drôle d'impression que si je n'étais pas allé voir ce film, cela n'aurait rien changé à ma vie. C'est vraiment étrange, autant j'étais bouleversé par un film comme Tu ne tueras point, autant pour ce tirailleur j'étais assez circonspect. Il m'en fallait un peu plus pour comprendre et embrasser ce que vivaient ces hommes sur place. En fait, j'aurais aimé un film monument de 3 heures qui allait me happer dans le quotidien de ces hommes, de leur joie, de leur peine, de leur désarroi, avec par-dessus l'histoire de ce père et de son fils entraînés dans une guerre qui n'est pas la leur. Voire peut-être un film sur tous les tirailleurs. Vous imaginez bien qu'il y avait aussi des tirailleurs blancs qui n'étaient pas non plus là de gaieté de cœur. Et je trouve qu'un film où l'on voit leur fonctionnement ensemble au travers de tension et de cohésion aurait été à mon sens bien plus intéressant. Je pense aussi ce qui m'a gêné dans le film est qu'il manque cruellement d'émotion. En fait, le personnage joué par Omar Sy est assez froid et rigide. Cela fonctionne pour la fonction de père qu'il a, mais il me manquait quelques fissures à cet homme au travers de scènes où on le voit triste ou effrayé pour que je puisse souffrir avec lui et avoir peur que son fils soit broyé par cette guerre. Je n'ai pas ressenti de peur ou de désarroi chez lui. Le scénario ne nous offre pas de scènes tendres, de connivence ou d'amour filial entre les deux, ce qui fait que je suis resté en dehors de leur relation sans jamais pouvoir me prendre d'affection pour eux. Je pense que cela a participé au sentiment dubitatif que j'ai eu en sortant de la salle. De plus, à cause du manque de développement de cet attachement entre les deux personnages, le final manque cruellement de force pour moi. Tirailleurs est un film très bien réalisé, avec des scènes de combat assez fortes, tout respire l'authenticité depuis les costumes jusqu'à la langue parlée par les protagonistes. Je trouve juste que le film manque d'émotion, que l'écriture ne permet pas de s'attacher aux protagonistes, et il est trop court pour totalement le rendre inoubliable. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un film honnête fait avec cœur, ou que vous voulez voir un film où Omar Sy ne danse pas. Enfin, sauf entre les balles.